Je m'appelle Judith Pargamin, je suis la conservatrice et la directrice du musée. Le musée, j'y travaille depuis plus de 14 ans maintenant. Et donc, pour moi, ça représente mon quotidien. C'est l'endroit où je passe quasiment le plus de temps, où je vis des choses très fortes et très importantes, et où j'ai l'impression de mettre toute mon énergie au service des collections et du public. Je rêve de ce futur musée depuis que je suis arrivée. Je travaille dessus depuis plus de 12 ans. Et ce que j'imagine dans ce futur musée, ce que j'ai envie qu'il soit, c'est un lieu vraiment ouvert à tous, ouvert sur la ville, où les gens puissent prendre plaisir à venir, non seulement pour découvrir les objets, le patrimoine, la science, mais aussi pour vivre des choses, pour travailler, pour amener leurs amis, pour faire des demandes en mariage à leurs fiancés. Enfin voilà, un lieu que les gens adoptent. Parfois, j'ai la chance d'y être la dernière personne le soir, quand tous mes collègues sont partis. Et ça m'arrive de faire un petit tour dans les espaces d'exposition, comme ça, toute seule. Et j'avoue, c'est assez magique, la lumière est magnifique. Et le musée est juste pour moi, c'est mon petit plaisir personnel. J'ai déjà une collection qui est un peu une collection de cœur, qui est la collection de sciences et techniques, parce que quand je suis arrivée au musée, je m'occupais de cette collection. Parmi les objets préférés, c'est des objets qui parlent de l'histoire du son. Et j'ai travaillé beaucoup sur cette collection à mon arrivée, et je la trouve hyper intéressante parce que elle nous permet de comprendre comment au 19e siècle, on connaît très mal le son, et aujourd'hui, vous pouvez m'enregistrer avec cette caméra, et voilà, c'est un changement phénoménal en 150 ans. Je pense que je reviendrai dans les années 80, quand on a monté les premières expositions temporaires et qu'il y a énormément de gens qui sont venus redécouvrir ou découvrir le musée. J'aurais vraiment aimé être là pour voir toutes leurs réactions quand ils sont entrés et qu'ils ont découvert toutes ces collections. Alors dans le futur musée, il y aura un espace qu'on n'a jamais vu autre part, et pas ici, pour les bébés en fait. On voudrait que les 0-3 ans soient bien accueillis dans un espace muséal qui leur sera dédié. Ça va s'appeler le nichoir, et quand on travaille dessus avec les collègues, on se rend compte que les enfants qui vont en profiter à la réouverture ne sont même pas encore conçus. Je pense que celui de Tim Orang-Outan, c'est quand même un de nos plus proches cousins. On a même longtemps cru que c'était un humain et pas juste un singe.